Regardez-moi ça. Les gens sont déjà morts ici. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Tu veux pas une pâte de poulet plutôt? Ah putain. Il y a vraiment que des touristes de cons pour faire ça. Ciao les amis. Yo la famille, comment ça va? Vous l'avez peut-être compris à mon accent. Nous sommes au Vietnam les amis. Plus particulièrement à Hanoï. Hanoï, qui est la capitale. On vient d'atterrir ce matin. On est un peu déphasé, tête dans le cul. Décalqué. On n'a pas dormi depuis bientôt 24 heures. Parce qu'en fait, on est parti de la France le matin. On est arrivé ici 5h du matin. Et bon, les hôtels, vous vous doutez, les check-in c'est l'après-midi. Donc on va errer dans les rues de Hanoï, ivre de fatigue. Ivre mort. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Les trottoirs ils servent à quoi là? Le sport national ici c'est traverser et rester en vie. Car comme vous le voyez, nous avons un passage piéton, aucun feu. Donc eux ne s'arrêteront pas. Donc si tu t'engages pas, t'es mort. Ça mange par terre, les scooters sur le trottoir. On n'a jamais connu une telle effervescence dans une ville comme ça. J'ai l'impression vraiment d'être à New Delhi en Inde mais version asiatique quoi. Et nous sommes devant la cathédrale Saint-Joseph, vestige de l'ère du colonialisme français. C'est quand même vachement délire Notre-Dame, mais c'est atypique. Je vous emmène un peu en immersion là, sur le terrain. Vous vous rendiez compte un peu du cafouillage visuel et du bordel que c'est, que ce soit au niveau sonore ou au niveau visuel. Ce qui me tue en plus, c'est que même les sens sur la route, plein ne respectent pas. En fait, comme le scooter prime, les scooters se sentant petit format, ils vont sur les trottoirs, à contresens, vous voyez, hop là, à contresens. C'est folklorique, hein. Et on a tout le long des petites échoppes blindées d'informations, de couleurs, on sait pas ce qu'ils vendent et en même temps ils vendent des trucs. C'est chargé. C'est ça aussi qui fait tout le charme, hein, mais c'est nous qui sommes là exténués de fatigue et avons la tête un peu comme as. C'est vrai que cette oppression, surtout au niveau du son, ça nous fatigue. Donc on a hâte. Là on déambule pas mal dans les petites rues pour découvrir, on a hâte d'aller à la chambre d'hôtel et de faire une petite sieste, un petit coma pour se ressourcer un peu. On a enfin une chambre. Bon, il y a quelques tâches, des machins, une clim qui doit envoyer pas que de l'air frais. Mais écoutez, ça fait le taf. Et on est en plus au 10e étage. Donc on a vu vraiment sur toute la ville et sa pollution. Hop. Ah, j'aime bien, c'est l'option plainte réversible. Sympa. Ce qui est très chiant par contre, c'est qu'on n'a rien pour vraiment être dans le noir. Parce que là, on va littéralement dormir. One nap later. Oh là, la petite sieste est passée par là, les amis. Vous le savez, c'est notre spécial. Donc écoutez, on va se repréparer tranquillou et on va redéambuler. Je vais y arriver. On va se préparer. On est mort. Ah, les cadavres. On va se réhabiller tranquillement et on va repartir dans les petites rues d'Hanoï. Il va bientôt faire nuit, donc je pense qu'on aura une toute nouvelle ambiance avec les lumières, etc. Et ensuite, on essaiera d'aller manger vraiment pas tard pour se coucher tôt. Car demain, on a une belle journée d'excursion qui nous attendra. Donc, on va essayer de se caler sur le rythme et de se coucher tôt. Comme ça, on stack la fatigue et on l'envoie pour la nuit. On fait comme ça ? À de suite. Immersion dans les rues, les amis. Et la nuit, avec toutes les lumières, ça commence à prendre une autre dimension. Très sympa. Mais maman, tous ceux qui se disent ouais, moi je viendrai au Vietnam, je conduirai un scoot, etc. Regardez quand même. Regardez quand même. C'est assez impressionnant à voir quand même. Ça fourmille de partout. Ce sont des rails. La fameuse rue du train. Je sais pas si on va avoir la chance de croiser un train en direct, mais vraiment ici c'est typique, c'est ultra connu. Et vous buvez votre verre, vous voyez, vous mangez. Littéralement à 30 cm du train. Il frôle tout le monde, tout le long comme ça, et tous les restos ils surfent sur ça. Et Aude elle va craquer. Oh, pizza. Miam, 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 miam. On a trouvé notre bonheur dans un petit resto plutôt sympa. On va partir sur le petit canard de mon côté, nouilles, les spring rolls, des sweet potato. Et toi t'as pris du bœuf qui arrive. Petit resto sympa qui paie pas de mine. Écoutez voilà les amis, on va se régaler pour ce soir. Il est 18h, on mange déjà, c'est ultra tôt. Hanoï, la ville qui ne dort jamais. On se dit mais pourquoi elle a une écharpe? Faut se protéger des climatisations. Et vraiment cette culture du manger sur les petits tabourets. C'est leur resto à eux ici en fait. C'est assez différent pour nous, je vous avoue.
La vaisselle elle est là, tu vois. On mange sur le pouce, mais littéralement ici. Hein. Ils mangent sur des sièges d'enfants de. Des trucs. Je te dis, mais tu rentres même pas une fesse dessus. Ouais, c'est vrai que. Après, c'est des petits formats, hein, c'est pour ça. Hein. Hop, c'est béton normalement, mais c'est pas grave. C'est local. Tout propre, comme un sou neuf. Il y en a déjà une qui est déjà en train de dormir. Fin de cette première demi-journée à Hanoï. C'est vraiment demain que ça va commencer. Grosse excursion. On va à la Bédalong. Incontournable du Vietnam. On ne pouvait pas le manquer. Bon, on vous souhaite une bonne nuit. Ciao. Ciao. Kombucha. Kombucha. C'est comme ça qu'on dit au Vietnam. Donc faut y faire un peu aux coutumes locales. Ok, ok. Chin Tao. Bienvenue en Écosse. Et non. Et non les amis, ce sont les îles de la Bédalong sous un temps dramatique. Oh là là. On est sur la mer de Chine et la Bédalong en fait c'est cette grande étendue de 200 km composée de milliers d'îlots qui séparent la Chine, qui est pas très loin, et le Vietnam. Donc c'est extrêmement maritime, plein de bateaux de tourisme, ou même de pêche, de commercial, etc. qui passent par ici. Donc c'est des paysages magnifiques. Bon, c'est terrible les gars, je vous raconte pas là, depuis que vous avez déjà dû voir des super vidéos. Hop là, je vais monter à l'eau. Des super vidéos de normalement comment ça donne lorsqu'il fait beau. Ah mais c'est abrité là-haut. Peut-être ça va se lever, parce qu'il pleuvait pas il y a une heure. Peut-être ça va être pire. On est vraiment pas chanceux sur ce coup-là. Mais le Vietnam en ce moment, c'est vraiment caca. Regardez les amis, on aurait pu se baigner ici, sur cette belle plage de sable fin artificiel. Pour cette belle petite île. Eh non, pas de beach volley pour Jojo. Putain, dégoûté. Nouvel arrêt sur une nouvelle petite île. Regardez-moi ça. On est dans Avatar les amis. La pluie se calme un tout petit peu. Du coup ils nous ont changé le programme parce qu'on devait passer la journée à naviguer, à faire des activités on va dire plus aquatiques. Du coup on va pouvoir aller dans cette île, dans une grotte, et ça va être cool et on sera abrité, donc ça peut être pas mal. Regardez ça les amis. Et voici dans la cave. Un peu de monde. Oh c'est gigantesque. La taille, la Big Chamber. Regardez-moi ça, c'est un vrai bâtiment. C'est Arthur et les Minimoys. Impressionnant cette grotte. Vraiment, elle fait 30 000 mètres carrés. Ouais, ça va jusqu'au bout, on va se balader là-bas, on va revenir. Et blablabli, blablablou, et on l'attend. Et personne m'attend, alors regarde le monde derrière moi. Je t'attends. J'étais tout devant en Prends première. le temps de regarder les choses. Tu as vu sur le côté cet effet sable? C'est comme ça depuis le début. Hein. Oui. Tu as vu là cet animal sous sa carapace? On dirait un gros cerveau. Un big brain. Bon, c'est peut-être faux en fait, c'est peut-être pour cacher juste la lampe. C'est exactement ça. Ah c'est faux, c'est pour cacher la lampe. Dommage. Regardez de ce point de vue. Un sacré dédale. Petite offrande pour le singe. Enfin du moins ce qui ressemble à un singe. Les gens ils font des offrandes pour prier et espérer avoir l'argent, le bonheur, la santé, etc. Donc, c'est sûr qu'en France tu laisses les billets, ça traîne même pas 5 secondes. C'est soupe dans la poche. Mais là c'est pour le dieu de la grotte. Le monkey. Et une fois que l'on sort de la grotte, qu'est-ce qu'on a? C'est plus sympa quand il pleut pas. Alors imaginez le beau temps. Avec le beau temps, l'eau serait verte cristal. C'est magnifique. Perdre pas le nord. On est dans une grotte classée à l'UNESCO. Et on peut acheter son petit sac Hello Kitty. Ou la dernière figurine de Dragon Ball Z. Avec un peu de Polyakov. Et ça, ça n'est que ici. On vient de s'arrêter à une nouvelle petite île. On est en attente. Et donc là, on doit faire un choix cornélien. Choisir un petit tour de kayak dans le périmètre. Ou le speedboat. On se reprend les petits potes.
Après 2 heures de sieste dans le bus. Rentrée de notre excursion à la baie d'Along. Bon, vous l'avez vu, journée pluvieuse, mais la fin d'après-midi c'est quand même découvert. Ouais. Donc on a pu profiter de ce bel environnement. Et là on va totalement aller manger. Aude nous a découvert un petit Jap. On est au Vietnam et on mange oui Jap. Mais c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. On va tester quand même pour se réconforter un peu. Arigato gozaimasu, mon petit sushi. On se retrouve au Japon. Par contre la table, on en parle. Je passe mes cuisses pas plus. Gyoza. Koko. Curry. Oh putain. Ça nous replonge au Japon ça. Bon appétit les amis. Mais c'est pas possible, il va pleuvoir toute la sainte journée ou quoi là? Fin du repas. On va rentrer tranquillement à l'hôtel se reposer. Mais on va encore finir trempé. C'est une dinguerie. Ce qui est fou en plus, c'est que normalement la saison devrait être est correcte, en tout cas pour le nord à cette période de l'année. Mais le Vietnam subit des pluies sur tout le pays assez impressionnantes, vu qu'on a vu au centre, donc qui est quand même la saison des pluies pour le centre, qu'ils ont eu leur inondation historique. Donc Hoi An, la cité des lanternes, Hue, etc. Full sous l'eau, inondé de partout. C'est vraiment pas de chance que pendant notre périple, il y ait de la pluie en perma sur le Vietnam. Parce qu'après c'est un peu au petit bonheur la chance, mais là vraiment on a vu tous les jours qui arrivent. On va se taper de la bonne flottasse. Quoi. Donc les paysages, c'est pas le même délire quand il pleut tout le temps. Faut s'adapter. Hein. Coucou les amis, c'est les deux chirurgiens de Dr Maboul. C'est notre costume d'Halloween. Ça pourrait tellement en plus. Bon bah on s'y est fait, hein. Les coutumes locales on les avait achetées hier soir. Et on part pour une nouvelle journée sous un grand soleil. C'est faux. Ça va pas nous arrêter. Il faut pas baisser les bras dans la vie. Il faut aller de l'avant. Le pays connaît la pluie tout le temps. Donc on va se faire aux coutumes locales et on va jouer la vie comme des vrais Bretons. On est ensemble. On dirait vraiment un... Oh là, la vision elle est dramatique. Un farfadet des Carpates qui déambule dans les rues. De retour avec Schtroumpfette, on sort de la prison. Oalo, exactement, à Hanoï. Ils sont les vestiges d'une prison colonialiste française lors de cette période. Donc ça te montre un peu l'impact qu'a eu la région lors de la colonisation française fin 1800, début 1900. Ça a duré 60 ans quand même. Et donc ça te montre vraiment les conditions de détention catastrophiques des prisonniers à cette époque. Le contexte, on est allé un peu lire pour se renseigner sur comprendre davantage l'histoire du Vietnam. C'est très fort et très, très intéressant et très tragique en même temps. Parce que le pays en fait a été marqué par que des invasions, que des guerres. Presque toute son histoire, donc ce qui fait que je pense que maintenant il y a un climat quand même assez particulier. On vous invite, mais putain ça tient pas ma capuche là. Je vais être comme ça là. Voilà, vous êtes mieux là. Vous me prenez au sérieux maintenant ou pas? Moi je vous invite vraiment à prendre connaissance de l'histoire du Vietnam pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que c'est vachement intéressant et ça permet de mieux comprendre pas mal de choses. Et nous là on va continuer notre petite matinée sous la pluie. On va aller chercher une pagode qui est pas loin. Et après elle va aller chercher un petit déj puisqu'elle a jeûné depuis ce matin. Donc I think elle en manque de vitamines là. T'es toute blanche là, toute bleue. Ah oui. On peut pas bronzer en plus. Voilà, c'est foutu. Ah là là, la circulation. Si appréciable. Je pense qu'on repart d'ici avec un cancer du poumon. Regarde là, respire-moi ce bon pot d'échappement là. Bon, la pagode est fermée les amis, on est dégoûtés. Mais je vous laisse apprécier de l'extérieur la petite ambiance sympa qui s'y dégage. Franchement, ça a l'air très joli. Mais ça sera pas pour nous. On se retrouve avec nos meilleurs brushings de nouveau dans la rue du train. On l'avait faite de nuit et là on l'a fait de jour. Et vous voyez en fait, donc cette route avec le chemin de le rail, c'est-à-dire le chemin de fer, c'est pareil. Traverse je ne sais pas d'où jusqu'à je sais pas où, mais il traverse vraiment une grande partie de la route et en fait tous les commerces sont autour. Vous pouvez manger là, tu t'attables et tu as le train qui te frôle le coca. Ce qu'il faut préciser, même si c'est une ambiance assez sympa et unique, c'est attrape touriste. C'est attrape touriste et vous allez vous faire arrêter vraiment tous les mètres pour qu'on vienne manger ou boire chez vous. Donc soyez prêts à ça, mais c'est quand même une ambiance, j'avoue quand même, qui a son charme. Ça a son charme, même avec la pluie, donc c'est pour vous dire.
Et le soir, bah, tout illuminé, c'est quand même une ambiance exceptionnelle. Donc si vous venez, vous êtes sûr de trouver une place hein, tout le long. Mais c'est les prix touristiques. Il n'y a aucun locaux ici. En transition les amis, on se retrouve et on est au Night Market d'Hanoï. On pourrait s'attendre à un beau marché typique nocturne avec des artisans engagés, locaux, qui veulent, Des fruits, des légumes. voilà, qui sont fiers de montrer le patrimoine du pays. Hello Kitty. Batman, Adidas. Non, c'est vraiment le marché typique qu'on pourrait retrouver en Espagne, à Argelès, dans toutes les stations balnéaires de France. Desconneries.com et rien d'intéressant. Des musiques, du Snoop Dogg. Bref, local, on vous l'a dit. Donc on va quand même déambuler histoire d'eux. Même si c'est vrai que c'est assez décevant sur les produits proposés. Mais la musique est bonne. Hein. Ils aiment prendre des droits d'auteur. Et quand on vous dit qu'ils en ont rien à foutre. Une zone piétonne hein, si vous demandez. Et il y a même des barrières pour dire pas de circulation. C'est respecté. Heureusement parmi tout ça, là, on fait des petites découvertes. Des très jolis temples. Bon là de nuit il n'est pas ouvert, on peut pas l'explorer, mais rien que la façade, c'est quand même plutôt joli. Il y a énormément de temples chinois dans le... Ouais, mais je pense qu'il y a une grande influence chinoise aussi ici. Hein, déjà à là. la base, c'était influence chinoise. Ah là, à l'époque. L'époque. Mais ouais, mais en tout cas c'est le même effet que tous les pays asiatiques qu'on a fait jusqu'à présent, où tu as en fait des vestiges, temples ou bâtiments très anciens, et l'ère moderne qui s'est construit autour, et ils les ont quand même conservés, quand c'est possible en tout cas. Donc ça fait toujours des contrastes assez saisissants, là où nous on aurait des églises un peu plus isolées, et t'as pas genre une église et à côté un building chez nous, tu vois. Et ici c'est toujours ça quoi. Votre brochette de poulpe en live. En mode brochette comme ça. C'est un peu rude à manger je pense. Oui. J'aime bien le poulpe, hein, mais... Comme ça. Regardez en Lego, le Doraemon Dragon il est exceptionnel. Je sais plus comment il s'appelle là. C'est le truc dans Toy Story là. Ils sont trop beaux, mais même le Birdix là, elle kifferait. Bon appétit baby. Petit vietnamien ce soir. Bœuf, sauce Kuala Lumpur, red pepper, tout ce que tu veux. Du riz au cas où pour colmater l'estomac, on sait jamais les amis. Et toi il a quoi ton bif? Oh le bif. Sauce poivre. Sauce pepper. Oui. Eh ben bon appétit le bif. On se reprend les amis. Ça va être le dodo. Avant un réveil très très tôt. Demain matin, on se lève tôt une nouvelle fois pour une nouvelle excursion à Ninh Binh. À Ninh Binh, ouais. Également grand incontournable. Ça va être rizière, montagne, point de vue très sympa. On croise les doigts pour pas de pluie, temps nuageux, on sait que c'est sûr. Il pleut demain. Et non. Jusqu'à 14. Non. Alors, on espère qu'il n'y aura pas trop de pluie ou que ça sera passager. Pour vraiment profiter parce que c'est des super beaux paysages qui nous attendent demain. Donc il faut que ça soit... On croise les doigts. Il faut que la météo soit avec nous. Ouais. On se dit à dans quelques secondes pour vous et on vous souhaite une très bonne nuit. Ciao. Nouvelle journée les amis. À la prochaine. J'ai fait une petite opération là. On sort du bloc. On sort du bloc. On se retrouve aujourd'hui les amis, comme on vous l'a dit hier soir, à Ninh Binh. Bon vous l'avez compris, il pleut toujours. Ça c'est un classique. Mais cet endroit est incroyable. Des lacs et des montagnes partout tout autour. Et la mort qui arrive. Et la mort qui arrive là-bas. Donc là, on est parti pour aller en haut de la montagne. La montagne du dragon qui plus est. On est parti pour cette excursion de malade afin d'admirer la vue incroyable de la montagne du dragon, de cette baie terrestre. Entre grands pains de sucre et rizières tout en bas. On va en prendre plein la vue. Je suis obligé de vous filmer les amis, mais regardez rien que ça. Cette forêt luxuriante. Avec la pluie, ça donne une vraie atmosphère mystique. On se croirait dans Avatar quoi. Admirez les amis. Y'a rien à dire, juste à regarder. Et le pire c'est qu'on n'est pas tout en haut. Le dragon il est là. Il faut aller là après. Tu feras gaffe, hein, c'est un peu abrupt. Des gens sont déjà morts ici. Hein. Je te donne l'info. On fait ce que tu veux. C'est la muraille de Chine miniature. Pour vous les amis, je brave le danger. Avec un beau brushing comme d'habitude. Le dragon s'étend sur toutes ces collines. Et surtout, cette vue de zinzin de l'espace.
l'ascension. Nous voici en bas. Il y a tout un espace très sympa. Regardez là, on a une incroyable grotte. Et là, regardez-moi ça. La petite cascade en bas des falaises. Là, tu as le petit étang zen. Le petit pont de la lune, dédicace à tous mes japonais. Et la petite cascade sous la pluie. Au final, ça donne un sacré charme, je trouve, la pluie. Au milieu de ces montagnes pleines de verdure. Tous les points de vue sont magnifiques en fait. Si on m'avait dit que je serais au Vietnam, sous la pluie, à faire du vélo, habillé en nain de jardin, j'y aurais pas cru. Heureusement, on a ce genre de paysage pour accompagner la balade. C'est une ambiance, hein. Ça fera des souvenirs. Ça va les prochaumes? C'est vrai que toi. Vous êtes là, hein. Ah putain, il y a vraiment que des touristes de cons pour faire ça. Oh les petits canards. C'est quand même joli. Il y a une ambiance. Incroyable. Il est perdu au milieu de rien. Quelques bâtisses, quelques sanctuaires ou cimetières. Et... regardez, il y a des gens qui vivent là quoi. On est vraiment au milieu de rien. Oh, on est dans un film les gars. Je vous jure, on est dans un film. C'est incroyable ce truc. Après le vélo. Le bateau. Bon, petit détail qui a son importance, mais n'est pas vraiment ça là. Il y a pas mal de monde. On est parti pour une petite balade en bateau de 2 heures. On trouve ça long, 2 heures. C'est inclus dans le programme de la journée pour découvrir Ninh Binh. Je n'ai aucune idée du fleuve, honnêtement, mais on va être sur la petite rivière au milieu des falaises. Encore une fois dans une ambiance bien mystérieuse, bien mystique. Mais bon, le petit détail qui gâche un peu tout, c'est que c'est vraiment une usine à touristes. Il y a énormément de groupes, de bateaux, de tout ce que vous voulez. Donc l'expérience est un peu moins authentique, je dirais. Mais on va quand même en profiter et regarder le paysage. On va dire, on a que ça à faire. En effet. Regardez-moi ce petit passage secret là sous la grotte. Et au bout du tunnel, les amis, Jurassic World. Oh, un tyrannosaure flex. Un tyrannosaure flex. Je suis un peu flex, ouais. Je suis une meuf flex. Alors regardez-moi ça, c'est beau quand même. Une petite pagode ancestrale à votre droite. Idéal pour les prières entre 2 sessions de bateau. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. C'est quand même crazy les amis. Parce qu'on fait du bateau, randonnée en bateau, dans des grottes. La question c'est est-ce que ça a été creusé ou c'est naturel? Si c'est naturel, c'est incroyable quand même. C'est un vrai petit chemin tout tracé. Et qu'est-ce que nous allons avoir à la sortie? Des objets de technologie pour détecter nos passages. Non, on a aussi un magnifique paysage une nouvelle fois. Oh, il y a des maisons là-bas. Des Oompa Loompa peut-être. On arrive devant une petite pagode au milieu de l'eau, littéralement au centre du lac. La pagode des esprits du lac, le grand dragon. Nouvelle grotte les amis, il faut vraiment pas être grand. Les stalactites sont vraiment de part et d'autre. C'est incroyable qu'on puisse passer dans un endroit comme ça. On est des explorateurs. Nouvelle zone débloquée. Écoutez les amis, à un moment donné ça avance pas. Faut prendre les choses en main. Donc on va ramer. Là tout de suite c'est bizarre, ça commence à aller un peu plus vite. Je vais lui donner le tempo. On va voir ce que c'est des vrais pirates. De retour à bon port l'équipe. Heureusement que j'ai fait le job pour nous ramener en vie. On va se garer, on va amarrer. T'as vu un peu les termes de mecs de bateau que j'ai? Je suis un mec de la merde. De retour dans les ruelles de Hanoï les amis. On est rentré de notre petite excursion après une bonne journée. Et là écoutez, on part littéralement se restaurer. Il est 20h, c'est l'heure de manger les ours. Et quoi de mieux pour manger que burger. Traditionnel burger vietnamien les amis, évidemment
vous nous connaissez, on est aficionados des coutumes locales. L'américanisation au possible. Pour notre défense, on a mangé vite ce midi. On vous l'a pas filmé. Et là, on avait une petite pulsion. Pulsion de merde. Pulsion de gras de merde. On va se faire plaisir. Bon appétit. Tous les deux, on a pris un petit pulled pork burger. Et c'est frites, garlic, rosemary, tout ce que tu veux. Oh, ça va s'enquiller sévère là. Lâche-moi le croc là, vas-y. Oh pétard, ça sauce de partout. Ouais, bien comme ça là. Oh, c'est une pluie diluvienne que tu nous fais. Oh. Trouve-moi un truc insolite là, fais-nous voyager. Oui, bah tiens. Des deep rolls. Hop là. À l'algue. Ouais. Et spicy. Moi je suis plus céréales à la guimauve et à la patate. Là, je vous dis les amis, dans ce genre de petit combiné, on voyage. Hein. Avec de la découpe. Tu veux pas une pâte de poulet plutôt? Non, ça Une bonne pâte de poulet crue, là, plein de protéines. Pour tous mes fans d'Oreo, ici il n'y a que des goûts exclusifs. C'est quoi ça? Des Baby trucs Monster, marshmallow. Marshmallow, des trucs qui vous arrachent la tête. Ainsi s'achève cette journée, riche en émotions et en paysages. On aura vu plein de bonnes choses. On est pas mal fatigué, les jambes sont assez lourdes. Donc on va littéralement rentrer, se reposer. Non, pas de massage, merci. Après, elle murmure dans sa barbe. Putain, fils de pute, il fait trop frais, il passe, il ne pas de massage. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Yes. Encore une fois à Hanoï. Encore plein de choses à découvrir. Et on va totalement aller se reposer. Parce que là, les deux loustiques, ils sont KO. Ils ont les jambes comme des pastèques. Donc après un bon burger, quoi de mieux que de se poser dans le lit et un bon dodo. Exactement. On vous dit à demain matin l'équipe. On espère que cette journée vous a plu. Et c'est par là. Buona notte. T'as obtenu ton diplôme? Oui. Félicitations à tous les écoliers qui célèbrent aujourd'hui au temple de Confucius leur obtention du baccalauréat. Mes amis pourtant, Ils ont nous sommes en novembre. Ils ont l'air un peu jeunes pour avoir le baccalauréat par contre. Ouais, le brevet peut-être, je me suis emballé. On se retrouve les amis pour une nouvelle journée ensoleillée. C'est plutôt cool. On essaie de relativiser parce qu'il pleut toutes les 24 heures. Donc bon, c'est un peu compliqué. Comme vous l'avez entendu, nous sommes au temple de la littérature. Et aujourd'hui, temps pluvieux et temps animé. Vu qu'il y a du monde. En plus des touristes, il y a visiblement une célébration pour les écoliers locaux, vietnamiens en tout cas, qui font des photos de groupe, peut-être pour l'obtention d'un diplôme ou de quelque chose. Alors j'avoue qu'en novembre, un dimanche, je vois pas ce qu'on peut obtenir comme diplôme, mais peut-être que leur cursus scolaire il est décalé par rapport à nous. Bah oui, peut-être. Genre leurs grandes vacances c'est maintenant, ça se trouve, tu vois. Parce que là ils avaient genre le petit chapeau de diplômé comme Ouais, aux États-Unis. à l'américaine quoi. On va se balader dans ce joli temple et j'ai pas plus à rajouter. Hein. Top, hein. Le lieu en fait il retrace toutes les dynasties qui ont régi le pays, qui ont dirigé et qui sont un peu des enfants des pensées confuciusiennes, des pensées de Confucius on va dire. Les rois qui ont suivi Confucius, qui aimaient beaucoup cette vision du monde et ses pensées philosophiques, ont régné avec ces idées-là en les instaurant notamment dans l'éducation, en mêlant en plus le bouddhisme et le taoïsme. Ce qui faisait qu'il y avait trois mélanges, on va dire, dans la culture des Vietnamiens à ce moment-là. Et donc ça te montre l'importance de l'éducation, de la mise en avant des valeurs, la méritocratie, l'apprentissage. Donc beaucoup de choses qui ont régi le pays à ces années-là, donc vraiment d'entre les années 1000 et 1400, et après il y a eu d'autres dynasties, etc., qui faisaient que c'était un pays plus prospère, etc., avant certaines problématiques, les guerres, etc. Donc très intéressant. Et là on va où? Et bah bonne question, parce qu'il est quelle heure là? Tiens-moi ça. Non, c'est... Tiens-moi Il va ça. encore me faire le coup de la montre. Moi je pense qu'il est midi. Il n'y a Alors, pas de montre. Hein. Là il est... Laissez-moi regarder le soleil, il y a pas de des soleil. arbres, il n'y a pas de soleil. Il est à peu près midi 25. Ok. Donc là il faut lui prouver que j'ai fait Koh-Lanta et que je sais à peu près les Midi heures. 46, Voilà, 46. hein. Rien à voir. Parce qu'il y a des arbres donc j'ai pas vu exactement le soleil. Il y a un delta de 20 minutes. Quoi, tu veux qu'on aille bouffer? Bah, je me demandais ce qu'on va manger et après on fait la T'as suite. pas de déjeuner toi donc t'as faim. En fait j'ai pas si faim. J'ai soif, surtout je sais pas, j'ai envie d'un... Je sais pas, j'ai envie d'un truc de sucre.
Bon, écoutez les amis, on se retrouve quand on a trouvé à manger ou dans un autre lieu. On se laisse guider. Ouais. On sait pas. Bienvenue à Manhattan. Regardez la brume qu'on se tape aujourd'hui. On a trouvé notre pagode. Alors on s'attendait à un truc géant et c'est la petite crotte là-bas là. La pagode de Trankok les amis. C'est comme une petite île au milieu de la baie. La belle pagode. Avec toujours ce jaune. Je sais pas qu'est-ce qu'il symbolise. Le jaune dans la culture asiatique, mais il est très présent en tout cas. La pagode des 1000 Bouddhas. C'est fou, il n'y en a pas 1000. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette petite pagode? Je vais dire ça de suite. Au Wikipédia. Donc c'est une pagode qui a 1500 ans, qui s'est effondrée fut une époque, a été reconstruite, déplacée, etc. Et une architecture un peu sympa et un lieu de prédilection des rois de l'époque qui venaient célébrer des moments spéciaux. Et en plus on voit sur tous les contours qu'il y a des LED, donc de nuit ça doit être magnifique parce que ça doit être tout illuminé. Très sympa. Et non, ce ne sont pas des pneus qui crissent, mais des groupies. On se retrouve les amis, on vit des concerts par procuration parce que on n'est pas invité, donc on suit les concerts de K-pop à distance. En plus tu m'as dit c'est ton groupe préféré, non? Ouais. On a regardé, on n'est pas sûr que ce soit un concert à proprement parler ou des groupes de K-pop. C'est peut-être plus un gala de artistes, de personnalités connues, des créateurs de contenu, etc. Ouais. Donc c'est possible, mais bon comme on comprend rien, J'avais rien trouvé sur internet. ouais. Je pense qu'on en restera sur cette Corée incroyable. Parce que vous voyez là il raconte sa vie, il dit ouais vous voyez quand j'étais petit en fait, on voit les danseuses. Je vais avoir toutes les mains en l'air. Bon les amis, je pense que c'est un bel endroit pour close ce premier vlog au Vietnam. Pause. Et non les amis, ce n'est pas la fin du vlog. Aude est malheureusement tombée malade sur la suite du voyage dans le sud du Vietnam. Ce qui fait qu'en fait le programme a été pas mal perturbé. On n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait initialement. Cette deuxième partie est un peu plus décousue malheureusement. On s'en excuse. On a quand même essayé de vous filmer le maximum de choses. Mais malheureusement, son état de santé a fait qu'elle était raplapla. Et le programme a été drastiquement changé. Mais écoutez, on vous laisse quand même apprécier la suite de ce voyage. Et je vous dis bonne suite de vidéo. C'est reparti. Nous voici à Ho Chi Minh, au sud du pays. Après avoir bravé la pluie de Hanoï et du nord, on se retrouve dans la chaleur tropicale Humide. du sud. On va pas s'en plaindre, il fait beau. Pour une fois qu'on s'est bouffé une semaine de pluie. Mais c'est vrai que le contraste est assez saisissant. Donc nous voici à Ho Chi Minh, grosse capitale économique du pays. L'ancienne capitale tout court. On voit vraiment le contraste, rien à voir avec Hanoï. Beaucoup plus développé, beaucoup plus moderne. On découvre tranquillement la ville en se rendant vers le quartier français. Avec au bout, vous allez le voir tout à l'heure, la cathédrale Notre-Dame de Saigon. Plusieurs édifices encore hérités de l'ère de colonisation française. Le soldat Aude est un peu malade, donc elle est en train de mourir à petit feu. Plus la chaleur qui est sa kryptonite. Donc je sais pas comment je vais la récupérer ce soir, mais ça va être technique. Et c'est parti pour la découverte d'Ho Chi Minh. Donc c'est bien une cathédrale de style roman. Le clocher là-haut, 58 mètres de haut. Elle a été faite en 1880. Marie juste ici. Et la façade de la cathédrale juste ici. Et je pense que la rénovation a dû s'éterniser parce que de là à ce qu'il y ait des plantations qui poussent le long des échafaudages, ça veut me dire quand même qu'ils sont pas très rapides. Parce que là c'est la première fois que je vois ça. On se croirait dans Last of Us, le truc qu'il a abandonné quoi. Et juste à côté, on a la Grande Poste, qui est un bâtiment également qui a plus de 100 ans. Et c'est la Poste, c'est littéralement la Poste. Enfin les vestiges de la Poste française à cet endroit-là. Donc si t'as des petits colis à envoyer, c'est le moment. Dédicace à papa. C'est la Poste vietnamienne classique, c'est aussi un gros lieu touristique. Parce que vous pouvez littéralement acheter votre petite carte postale et la faire expédier depuis ici vers la France ou n'importe quel autre pays pour dire coucou, ça fait des souvenirs, coucou à la famille. Donc ils ont su allier le système classique avec l'aspect touristique en récupérant le lieu. Plutôt bien pensé. Regardez les petits parfums ici. Bon, on sait que c'est de la trappe touriste, mais les flacons, je les trouve géniaux. En mode femme asiatique, avec différents styles de chapeaux. Ça me donne envie d'acheter. Tu veux un parfum? Toi, t'en as besoin. Hein. On se retrouve pour le déjeuner, les amis. Petite grillade yakiniku à la japonaise.
au Vietnam. Oui, vous connaissez notre amour pour manger le Japon. Moi je mange le Japon, ça va se régaler. Elle a trouvé un taiyaki. On est la plus grande fan de taiyaki en face de vous, mais alors on est assez surpris, c'est la première fois qu'on voit ça. Il arrive congelé et il faut le laisser cuire sur la plaque chaude. En fait tu te le cuis toi-même quoi. Ils avaient la flemme. Ils avaient la flemme. Donc, on espère qu'il sera bon, on va attendre le test du chef. Mais c'est vrai que comme ça a l'air claqué au sol. Coup de tonnerre, il s'avère qu'en fait le taiyaki est en plus un mochi aux haricots rouges. 3 desserts en un. Elle est dégoûtée. Pas des mochis, pas trop mon truc quoi. Les mochi elle aime pas. Mochi c'est des trucs à base de pâte de riz. Donc on est sur toute autre chose. Ce qui donne cet effet un peu gluant là, au milieu. Ce côté blanc gluant. Et régale-toi hein. 30 degrés, pluie. Faut pas trop s'y fier à la météo à Ho Chi Minh. Regardez-moi cette petite avenue. C'est Miami ou quoi là? On est en Floride. Quand même rien qu'avec ce genre de plan, ça change drastiquement de ce qu'on a connu à Hanoï. Niveau architecture, largeur des places, regardez là on a des trottoirs. À Hanoï ça n'existe même pas ce mot. Et on est content, on a enfin du beau temps, ciel bleu, bon il fait super chaud. Mais quand on s'est bouffé une semaine de pluie, je vous avoue que ça fait du bien. Ce qu'il faut ce matin, j'ai même pas pris mes lunettes de soleil parce que j'avais regardé la météo. Et ben je suis comme ça depuis ce matin. Oui alors oui on n'a pas de fenêtre dans notre chambre, ça c'est un petit détail. Ils vont te dire bah Geoffrey t'as juste à ouvrir la fenêtre et à regarder dehors. Exactement, et vous avez totalement raison. Mais ouais ici le concept, c'est pas mal d'hôtels pour optimiser la place, ont des chambres sans fenêtre. Donc on sait pas s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il pleut, s'il fait beau. C'est full talent et ce matin ça a pas payé. Il y en a qu'une qui a compris, c'est Audi. De retour dans notre chambre les amis, le room tour va être d'une rapidité exemplaire. Le lit, Aude en train de canner. Salle de bain, ma foi, comme il faut. Petit, et du coup là vous dites ah la fenêtre. Et non, ça donne sur le couloir, les escaliers, mais aucune fenêtre sur l'extérieur, donc on sait jamais quel temps il fait, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit. On est dans cet écosystème lumineux et c'est tout. Alors on va se prendre une petite douche parce qu'on est trempé et se poser un peu pour ressortir ce soir. Car ce périple plus cette chaleur, ça nous fatigue. Regardez les amis, la tour Stark, pas vraiment son nom, mais c'est là où nous nous rendons. Et normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir aller là-haut pour admirer le point de vue de Ho Chi Minh de nuit. Et nous y voici l'équipe. Regardez de ce côté les amis, une belle tour en face, waouh. Et le fleuve au milieu, ça c'est de la vue. La tour Bitexto, qui est un centre commercial et en même temps un lieu d'affaires. Il y a vraiment des gens qui viennent travailler tous les jours, et lieu touristique avec cet observatoire. Donc c'est vraiment un incontournable de la ville. Ça vous donne quand même un 360 sur tout Ho Chi Minh. Et de nuit, c'est quand même vachement impressionnant. Parce que comme beaucoup de villes asiatiques, c'est très illuminé et coloré la nuit. Ça me refait penser un peu aux vues qu'on avait à Tokyo. Et c'est vraiment très sympa. Regardez la tour là-bas. On dirait un petit Empire State Building coloré, c'est sympa. Les amis, regardez. On peut voir le trafic en live. Et vous voyez que c'est plutôt bouché. Le Saigon Princess. On voit le petit bateau qui fait sa petite croisière. Il est juste là. Putain, mais c'est trop bien qu'on puisse voir gratos comme ça. Je vois les gens en train de manger. Vous aimez bien la vision que vous avez là? C'est fou hein. On a l'hôtel de ville. Donc si je me loupe pas, tac, vous le voyez. Incroyable. Le retour des farfales. Ah mais regardez les amis, ils sont en train de se bouffer. On était bien tranquillement dans la tour. On est rentré 2 secondes à l'hôtel, on ressort. Y'a ça. C'est pas un peu, hein, vous voyez, c'est pas un peu de la pluie là. Voilà, là, les scooters et tout. Le problème, c'est que nous, on n'a toujours pas mangé. Donc, on va essayer de trouver un restaurant. On a trouvé un truc. 12 minutes à pied. 12 minutes de trop sous cette pluie. On va essayer de braver tous les dangers et avancer au plus vite, mais waouh. J'espère que t'es bien équipé. Hein. Ça va être technique. Si vous vous posez la question, les amis, oui. Nous bravons cette pluie.
malgré toutes les complications. Les kawaii auront été notre meilleur investissement de tout le voyage. C'est une dinguerie. Et pourtant il y a plein, enfin vous voyez, les gens continuent de conduire, etc. Mais c'est tellement des pluies diluviennes. Oh là 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 là. Parce que c'est compliqué de se déplacer dans ces conditions. Mais on va y aller au resto, on va y aller. Alors il y avait un truc qu'on n'aurait pas prévu, c'est que le resto est complet. Un mardi soir. En fait, à cause de la pluie, tout le monde s'est réfugié un peu sous les abris des restaurants, etc. Donc il suffit que tu sois à côté du resto, tu te dis bon bah tant pis, je prends celui-là et je vais manger. Donc, 1 heure d'attente, putain on est fané. Bon, on a trouvé un restaurant par dépit. La Magos prend des pâtes à la bolo. Je suis malade. En fait le problème c'est que tous les restos, déjà on est en semaine mardi donc ils sont pas ouverts forcément ou très tard. Et avec la pluie tout le monde se rue dans les restos qu'ils trouvent. Donc en fait tout est fermé, tout est blindé. Donc écoutez, au moins on mange, c'est mieux que rien. Et on retournera demain à celui qu'on avait voulu aujourd'hui en réservant, comme ça on ne sera pas à voir. Et donc là, c'est du petit rice frit avec du beurre. Simple, mais il me faut du riz pour colmater l'estomac. Et si vous demandez comment on rentre du resto, bah c'est comme vous l'imaginez. Dans des conditions plutôt favorables, sous une pluie diluvienne. On a même eu droit à des petits cafards tout à l'heure. Aude était ravi. Parce qu'à cause de la pluie, bah, ils remontent. Des petits cafards. Hein. Ils sont... C'était des gros cafards mutants. À cause de la pluie, ils remontent et du coup, bah, ils sont en train de couler. Donc, et là, par contre, on sait plus. Par contre, là, je sais pas où on va. Là, je reconnais pas. On n'a plus de GPS, on n'a plus de batterie. C'est route, les amis là. Rentrer après l'averse. Compliqué cette première journée au Chili. Ouais. Entre la chaleur du matin, Aude qui est un peu malade, et la pluie diluvienne du soir, on peut dire que ça aurait été mouvementé. Donc écoutez, malgré tout, on va continuer de profiter d'Ho Chi Minh. Demain, à voir comment est la météo, parce que du coup, ça va fortement influencer ce qu'on peut faire ou pas. Ouais. Parce que découvrir la ville dans ces conditions, bah, c'est totalement impossible. Et on se tient au courant pour la suite du voyage au Vietnam, dans la partie sud. On croise les doigts pour la météo. On vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Nouvelle journée les amis, on se retrouve cette fois au musée de la guerre du Vietnam. Un lieu très chargé, très informatif et assez dur. Il y a beaucoup d'éléments qui vont retracer ce qui s'est réellement passé. Et c'est assez dur franchement. C'est un lieu qui vaut vraiment le détour pour prendre conscience des absurdités de la guerre. Et encore plus qu'on connaît déjà de l'homme. Et encore plus qu'on connaît le passé de l'humanité. Et qu'on voit encore qu'il y a des guerres de nos jours, c'est vraiment aberrant. Donc en tout cas c'est un lieu vraiment intéressant, très historique. On vous le conseille si vous venez, mais soyez préparés. Voir des images. Voilà, il y a vraiment des images très choquantes, c'est très cru. On voit les prisonniers, les morts, les gaz chimiques, c'est très très dur. Mais important à connaître pour grandir et être au moins averti sur ces aspects-là et comprendre l'histoire. On se retrouve les amis devant l'église du Sacré-Cœur. Et non, nous ne sommes pas à Paris mais bien à Ho Chi Minh. Elle est assez incroyable, encore une fois vestige de l'ère coloniale. Elle pour le coup elle est toute rénovée, toute propre, toute neuve. Elle a un petit côté château Disney, hein, le rose comme ça. Et c'est vrai que c'est fou, encore une fois. Ça dénote totalement au milieu du quartier. Là c'est hyper passant, commerce, etc. C'est l'hécatombe et là t'as Alice au pays des merveilles quoi. Cuisine locale. Vous connaissez notre amour pour les traditions. On a envie de se faire péter une pizza les amis. Donc on se fait péter une pizza. Il n'y a rien à rajouter. Juste bon appétit. Bonne provecho. Du fromage. Et ça c'est 2 petits morceaux de Babybel là. Considéré ici comme du fromage. Aïe. Nous voici au temple bouddhiste Kikwang qui posé au milieu de rien en prenant un peu la voiture, le taxi. On s'est retrouvé ici entre 2-3 rues et la particularité c'est que tout est doré, tout est jaune, tout est assez incroyable. Comme le temple d'or qu'on avait fait en Thaïlande, ouais. Thaïlande, ouais. C'est... Vous allez voir, c'est assez déroutant et magnifique en même temps. Et c'est vraiment au milieu de rien. Quand t'es dans la rue d'un coup et tu rentres dans un univers, apparemment c'est assez grand. Ouais, on peut aller là-haut, là à droite, à gauche, même de ce côté. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. On suit la guide
qui s'équipe. Alors là, dans cette salle, on a plein de Bouddhas. On avait vu en Thaïlande, pour ceux qui se rappellent, différentes positions de Bouddha, différentes représentations aussi de Bouddha. Tout le long, en marbre, je dirais, au milieu de ce jaune. Cet endroit est vraiment mystique et lunaire. Et regardez ça. Chaque place, c'est un lieu sûrement de prière. Grande salle avec le Bouddha au haut. Ah, ça en jette comme ça. Vous voyez, quand on vous dit que c'est vraiment au milieu de rien, c'est que tout autour c'est de l'habitation. C'est vraiment comme si à côté de ton jardin t'avais un immense temple jaune. Et le fait qu'il y ait personne, c'est très perturbant. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit d'être là. Et la deuxième pagode en face, avec encore des centaines de Bouddhas. C'est impressionnant, c'est vraiment, ça doit être un haut lieu culturel et religieux ici. Parce que disons, le nombre de statues qu'il y a. Alors le petit problème c'est que vous devez être pieds nus dans les temples. Voilà. Les chaussettes sont littéralement mortes. Les chaussettes mises. Là-bas on a la colonne bleue. Là on dirait un décor d'Indiana Jones. Encore du bleu ici. Regardez-moi la tête de Bouddha géante. C'est un mix entre temple et parc d'attractions. C'est pas trop. Là c'est vert. On a du mal à comprendre. Je sais pas si vous connaissez ce nouveau modèle de scooter là. Il commence à faire son petit tabac en Occident. Bon, temple ou pas temple, on en parle du carrelage prairie avec les pâquerettes et les cailloux salle de bain. C'est partout comme ça. La déco laisse à désirer. On a monté les 5 étages les amis, mais le clou du spectacle. Regardez ça. On se retrouve les amis, Yop. fin du voyage, nous demain matin c'est le grand départ, donc on va dire au revoir au Vietnam. On espère que cette aventure, qui on vous l'accorde a été décousue sur la deuxième partie, mais on espère voilà, que vous avez apprécié découvrir un petit peu toutes nos aventures, vous avez kiffé nos péripéties. Sous la pluie. Ah ça, je te le confirme. Et si vous avez n'importe quelle question, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux vlogs, de nouveaux voyages. Nous on se fait kiffer, on partage. Ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Là. Normalement il y a déjà un petit truc de prévu pour la fin d'année. On vous en dit pas plus. Restez connectés comme disent les gens. Ciao. Bye. Kombucha. Ciao. Je te donne le mot de la fin. Il faut arrêter de me donner le mot de la fin. Je ne sais pas quoi dire. C'est un très beau mot de la fin.